Bonjour à tous, à l'affiche l'incroyable vidéo de la Porsche 919 Evo sur le Nürburgring, Borgward de retour en Europe. Avant cela, le marché automobile français au beau fixe sur les 6 premiers mois de l'année. Qui dit juillet ne dit pas forcément vacances, l'heure est aussi au bilan pour le marché automobile français notamment. Sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes progressent de 4,7%, cela représente près de 1,2 million d'unités écoulées. Le seul mois de juin enregistre une belle embellie avec un bond de 9,2% des ventes à 252 000 exemplaires. Tous les constructeurs français sont dans le vert, tendance qui se confirme sur la période janvier-juin. PSA, qui compte Peugeot, Citroën, DS et Opel dans son giron, devance le groupe Renault avec 32% du marché. Les marques du losange, Renault, Dacia, Alpine, totalisent 26,5% à elles seules. Sur l'ensemble des ventes des 6 premiers mois de l'année, on note un nouveau recul du diesel avec 40,3% de véhicules équipés. C'est 7 points de moins à période identique qu'en 2017. Les ventes d'hybrides et d'électriques progressent, elles, très légèrement. Et du côté des modèles les plus vendus, la Renault Clio reste leader avec plus de 70 000 modèles immatriculés devant la Peugeot 208 et ses 56 000 unités. Le 3008 conserve lui sa 3e position avec 10 000 exemplaires d'écart. Citroën C3 et Renault Captur complètent ce top 5. Les SUV ont toujours la cote, c'est le seul segment qui progresse sur la première moitié de l'année. Tous les autres, berline, monospace ou break, sont en léger retrait. Borgward, vous connaissez, il s'agit d'une marque automobile allemande. Elle a été relancée en 2015 après un demi-siècle de sommeil grâce à des capitaux chinois. Après s'être attaquée aux clients de l'Empire du Milieu à l'été 2016, la firme annonce officiellement son retour en Europe. L'Allemagne est la première à profiter du BX7. Ce SUV de gabarit comparable à l'Audi Q5 affiche des tarifs quasi aussi élevés que le modèle aux anneaux. Ticket d'entrée 44 200 €. Certes, le BX7 est bien équipé avec de série un toit ouvrant panoramique, une sellerie cuir, une alerte d'angle mort, un GPS, l'aide au stationnement ou encore des phares xénon. En revanche, sa qualité de finition est moindre. Par ailleurs, le BX7 n'a qu'un moteur à son arc, un 2 litres essence de 225 chevaux, associé d'office à une transmission intégrale. Un bloc dont le taux d'émission de CO2 s'établit à plus de 200 grammes par kilomètre d'un autre temps comparé à ses rivaux. On comprend mieux pourquoi Borgward n'imagine pas le lancer en France dans un premier temps et préfère attendre l'arrivée de versions électriques et hybrides en 2019 pour ne pas se retrouver plombé par un malus exorbitant. À présent, installez-vous confortablement, passez en mode plein écran et montez le son. Vous allez découvrir en vidéo l'incroyable record de la Porsche 919 Evo sur le Nürburgring. Embarqué dans cette version largement modifiée du prototype vainqueur des 24 heures du Mans à 3 reprises en compagnie du pilote allemand Timo Bernhard et admirez son travail au volant de ce bolide de 720 chevaux. Pour mémoire, il a battu le record absolu du tracé avec un chrono de 5 minutes 19 secondes et 546 centièmes. Porsche tenait déjà ce titre depuis 1983 grâce à Steven Bellof. À demain.